Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto blues et on va voir ensemble comment jouer à la manière de Johnny Hooker. Alors, qui est Johnny Hooker? Un bluesman très célèbre, repris par tous les pontes du blues. Quelqu'un qui a aussi un peu révolutionné la guitare de par son jeu et qui a mis au goût du jour ce qu'on appelle le boogie. Alors, le boogie, c'est ça. Voilà, un des boogies les plus célèbres de Johnny Hooker, c'est Boom Boom. Vous avez sûrement déjà entendu cet air quelque part. On va voir ensemble aujourd'hui comment jouer à la manière de Johnny Hooker en prenant Boogie Chillin', un autre morceau, et en le mélangeant un peu à Boom Boom. C'est deux boogies en mi, très souvent ça se passait comme ça avec Johnny Hooker. Et on va voir un peu sa technique au doigt, qui est une technique, ma foi, un peu artisanale. On va voir ça ensemble tout de suite. Pour commencer, on va voir ensemble le jeu avec le pouce et la paume de la main. Il y a un rôle primordial à taper la batterie, comme le ferait un batteur en tapant un boogie. Et Johnny Hooker était très fort pour ça. Il y a beaucoup d'enregistrements qu'on entend de lui, sans basse, sans batterie, simplement la guitare, la voix, et puis son pied qui bat la mesure aussi, qu'on peut entendre taper sur le micro. C'est assez intéressant. Beaucoup de bluesman à l'époque faisaient comme ça aussi. Et en fait, on a un jeu qui est très percussif, on va le voir tout de suite, et qui imite vraiment, voilà, les percussions, la batterie. C'est parti. Donc on voit que je viens taper assez violemment la guitare pour marquer la grosse caisse et la caisse claire à tour de rôle. Et puis je joue mon mi à vide comme ça, avec le pouce simplement. Et je viens taper mes temps, donc 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est notre base, c'est vraiment important de travailler ça, d'être bien à l'aise avec ça, puisqu'on va essayer après de mêler nos phrases blues avec cette rythmique, de façon à ce qu'on croit qu'il y ait un groupe complet, une basse, une batterie derrière, et puis avec nos phrases qui viennent voilà, s'enchevêtrer comme ça, entre cette rythmique, la basse, etc. Maintenant qu'on a vu ce qu'on faisait avec le pouce et la paume de la main, on va jouer avec les autres doigts pour introduire justement une mélodie, une rythmique et des phrases. Donc ça, on va le voir séparément. La première chose déjà, c'est de marquer les contretemps, ce qui vient faire sautiller le boogie. Comme ça, le boogie, c'est un rythme ternaire, c'est comme un swing. On a une rythmique qui sautille comme ça, qui est très dansante. Et ça, on va le faire grâce à l'index et au majeur. On va le voir tout de suite. On vient de le voir, on obtient cette cadence entre la batterie, la rythmique très solide, et puis ce contretemps
qui viendrait imiter un petit peu des coups de caisse claire, et puis tout simplement, voilà, qui vient faire un boogie, c'est-à-dire quelque chose de très sautillant, très dansant. Au départ, c'était une musique faite pour danser, dans les bars notamment. Donc voilà, John Lee Hooker était quelqu'un de très très fort pour ça. Il y avait aussi plein d'autres bluesmen qui ont été un peu moins connus, mais on peut prendre tous les bluesmen du sud de cette époque, et puis de Chicago aussi, et c'était vraiment voilà, une période où on dansait avec le blues, donc il fallait que ce soit très punchy. Donc on va prendre un petit exercice ensemble assez simple, avec justement ce doigt-là, qui vient simplement jouer la corde de Mi et la corde de Si à vide. Et notre pouce avec une rythmique boogie, comme ça. On va mélanger les deux, donc ça va donner ça. Alors, une chose importante, c'est le mute qu'on va faire un peu durer, c'est-à-dire qu'on va pas totalement étouffer les cordes pour les arrêter, on va les laisser un peu traîner, comme ça. Alors pour ça, j'appuie vraiment avec ma main sur le chevalet. Et il faut trouver comme ça la bonne recette pour voilà, faire durer le Mi et qu'on ait une basse un peu continue derrière, un bourdon qui vient nous aider et camoufler aussi un peu tous les petits défauts que peut avoir ce jeu au doigt qui est un peu brouillon. Hein. C'est pas du jeu au doigt comme Mark Knopfler le ferait où des gens font du picking. C'est vraiment quelque chose d'assez artisanal comme je vous l'expliquais. Alors on peut se servir ou de son index ou de son majeur pour faire le reste. L'important c'est que ce soit très puissant et voilà, bien audible au milieu de ce boogie. On y retourne. Maintenant qu'on a une base complète et solide, on va s'amuser à introduire des phrases à l'intérieur de ce boogie. Donc on va prendre une phrase hyper célèbre, celle de Boom Boom de Mr. John Lee Hooker. Et on va voir ça tout de suite, ça donne... Alors, ça paraît assez simple comme ça à l'oreille, mais il y a quand même 2-3 petits détails à voir. Le premier, c'est celui-là. Ça, c'est une phrase que vous avez déjà sûrement fait à la maison. Moi, je la fais avec le pouce, pour la corde de Sol, sur la 4e case, et puis avec l'index pour la corde de Si sur la 3e case. Rien de très compliqué, mais il faut vraiment s'appliquer pour que ça sonne. Et laisser un peu traîner la note comme ça pour avoir le maximum de sustain, avec un joli vibrato, pas trop rapide. Qui va être, même s'il est très court, très utile pour faire durer cette note. Et ensuite, glisser simplement le majeur comme ça, en laissant traîner à l'aide du pouce et de l'index la corde de Si. Donc je vous refais ça. Tout simplement. Et ensuite on va chercher sur la 2e case notre Mi. Avec un plan typiquement blues. Et on vient le mélanger à notre boogie.
soit on va faire notre boogie de manière traditionnelle comme on vient de le voir avec simplement le pouce sur les cordes graves, soit on peut aussi s'amuser à jouer les accords avec le pouce et l'index comme ceci. Sur les 4 premières cordes uniquement. Ça, évidemment, c'est avant de relancer le boogie complet. Je vous refais tout ça tout doucement. Voilà pour notre première phrase du morceau Boom Boom. Vient ensuite notre deuxième phrase dans Boom Boom qui fait... toujours suivi de notre boogie. Donc cette deuxième phrase, on va la jouer encore une fois avec le pouce et l'index, mais cette fois-ci, le pouce va jouer la corde de Ré et l'index la corde de Mi aigu. Voilà, et en plus de jouer la corde de Ré, il va jouer aussi la corde de Sol. Donc, un plan qui se joue uniquement sur la deuxième case de manière très simple. Donc on va attaquer le Mi comme ceci. On obtient un unisson à l'octave. Et ensuite on vient bender la corde de Sol, toujours en attaquant avec le pouce sur la corde de Ré et de Sol. L'index vient uniquement jouer le Mi aigu sur ce plan, donc ça fait... Alors en fait, je bend la corde avant de l'attaquer, c'est-à-dire que le bend va descendre au lieu de monter. Au lieu de faire... je vais faire... Voilà, c'est un petit coup de main à prendre, il faut le travailler très lentement, comme je vous le montre ici. Voilà pour ce deuxième plan du morceau Boom Boom. Et si on fait les deux plans enchaînés, ça donne ça. Maintenant que vous avez une base de boogie bien solide et 2 phrases pour vous amuser, faites tourner ça pendant des heures pour bien vous mettre ces phrases dans les doigts et puis bien les intégrer aussi dans votre tête, que ça rentre bien dans vos oreilles. C'est très important, c'est des sonorités qu'il faut vraiment travailler et auxquelles il faut vous habituer. Et puis une fois que tout ça c'est vraiment solide et beaucoup plus naturel, essayez d'aller chercher vous-même vos propres phrases, toujours que ça reste dans un esprit très blues. Essayez d'écouter aussi beaucoup de Monsieur Johnny Hooker parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre avec tout ça. Et puis, nous, on se quitte là-dessus, justement, avec un bon vieux boogie et des phrases que vous pouvez sûrement reproduire chez vous. Essayez de vous entraîner à chercher des sonorités un peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis, aller chercher différentes attaques avec les doigts. Tout ça, c'est très intéressant. Faites tourner pendant des heures la guitare, c'est ça le plus important. À très bientôt.